Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, je continue. Alors là, j'allais pour enregistrer la vidéo pour faire les fonds de page, mais j'ai réalisé qu'il fallait vraiment couvrir les tranches parce que là, on arrive à coller nos pages, mais il faut avoir couvert de papier, garniture et tout sur nos tranches avant de coller les pages. Alors, je suis rendue là. Alors, ce que je vais faire, ce que j'ai fait, j'ai calculé un morceau de tissu. Alors, ça en prend deux. Alors, deux de la même grandeur. Alors, ici, j'ai 1 cm de plus chaque côté que l'espace. Alors, sur le couvert avant et le couvert arrière, dessous, dans notre cas. Et puis, 1 cm à 1,5 en haut et en bas, chaque côté, pour les deux morceaux. Alors là, ce que je fais, c'est que je vais mettre la colle. Alors, j'utilise la colle 3 dans 1. Vous pouvez utiliser de la Fabri-Tac. Il y a une colle qui m'avait été offerte dernièrement par Nadia. Merci encore, Nadia. Elle m'a offert ici Création. Je l'ai testé, c'est parfait. Alors, si vous pouvez trouver cette colle-là, il n'y a pas de problème. Pour coller le tissu sur le papier et aussi tissu sur tissu. Je l'ai essayé. C'est plus long à coller, mais ça fonctionne quand même. Alors là, ici, je vais positionner mon morceau, mon album, pour que j'ai environ le même espace chaque côté et en haut en bas sur ma tranche. Et là, il faut presser fort. Alors, si jamais vous avez un sens, alors faites attention, mettez vos flèches même si vous voulez. Vos flèches ici et ici, ici. Alors, il faut pas mélanger les choses, alors inverser finalement. Alors ça, c'est bien posé. Là, je vais maintenant poser l'intérieur. Alors, bien coller sur les coins aussi. Chose ici. Ici. Et puis, il faut avoir aussi trouvé les garnitures à mettre, celles qui doivent être collées à l'intérieur. Alors, moi, j'en ai une que je vais coller à l'intérieur. Et puis, peut-être que j'en mettrai une autre par-dessus, sur le dessus seulement. Alors, ici encore, même chose. Bon, alors là, je vais faire ça comme ceci. Ceci comme ceci. Et puis, on va presser. Voilà. Ensuite, on va coller. Et ce que je fais faire avant, c'est vraiment de coller les côtés ici aussi. Alors, partout, il faut avoir collé ici aussi et à l'intérieur ici, jusqu'au rebord. Si vous voyez que vous avez trop large, ici j'ai peut-être un peu trop large, alors je vais aller le couper avant de le coller finalement. Parce que je ne voudrais pas garder plus que environ 1,5 cm de plus que qui va sur le côté ici. Alors, je vais couper ici, puis je vais continuer droit. Bon, là, ça c'est correct. On met la colle ici. C'est plus facile de mettre sur les côtés avant de mettre de rabattre à l'intérieur. Parce qu'une fois que c'est rabattu, on n'a pas accès pour aller porter la colle sur les côtés, surtout dans les coins. Ceci. Voilà. Ça. Ici, je vais aller rapporter. Je m'excuse, j'ai pressé trop fort avec mon doigt, puis ma jointure n'était pas d'accord. Bon, là, j'ai endolové. Prendre l'autre doigt. Bon, voilà. Ici, c'est un petit peu pas droit. On va essayer de réparer avant que ce soit trop collé. Bien, ici, on peut juste pousser, puis ça coupe. Alors là, il faut aussi avoir décidé du papier que vous allez poser, parce qu'on doit poser les papiers avant de poser les garnitures. Alors, vous avez besoin de papier sur le dessus et sur le dessous. Alors, moi, je vais faire la technique du papier déchiré. Alors, je vais utiliser ce papier-ci, ici, que je vais déchirer. Et puis, il va continuer sur l'autre côté. Alors, je vais me rendre ici, à mon tissu. Je vais mesurer
la largeur que j'ai besoin. Regardez, il y a une petite bordure de 1 mm. Et puis, je vais prendre comme ceci. En haut ici. Ici, quand on a un pointillé qui était attaché au bloc, on va couper. J'ai la largeur. Et je vais prendre la longueur. Alors ici, on a 3 morceaux à couvrir de papier. Alors, je vais prendre la largeur complète. Oui. Où est-ce qu'il est? Bon, alors là, j'ai mon papier ici. Alors, lui, il va aller ici. Je dois sortir mon encre. L'encre que je vais utiliser pour mettre. Je vais couper un petit peu ici en haut parce que je voudrais garder environ au moins 1 mm en haut et en bas. Alors, j'en avais un petit peu trop large. Là, je vais être correct. Ici aussi. Alors, moi, je vais tout ancrer les côtés. Faire vieillot. Faire ça ici si je voulais, c'est plus facile. Bon, alors là, ce que je vais faire, moi, je vais déchirer. Alors, je vais déchirer à partir d'ici, comme ceci. Alors, je déchire une pointe, idéalement pas égale. Là, on doit entrer sur le dessus et dessous aussi. Surtout si vous avez du papier blanc dessous. Alors, pour que quand on va le tourner, on voit que... on voit que l'encre a été posée derrière aussi. Le petit outil Tim Holtz, comme ceci. Et aussi, je vais le faire tout le tour. Alors, pour vieillir un peu, le papier, tout le tour. Puis même parfois, ce que j'aime faire, c'est vraiment déchirer par exprès, comme ceci. Juste une petite pointe comme ceci. Et puis, qui va plus profond que le reste. À moins que ça a été endommagé. Ça ici, c'est ce côté de la tranche, pas nécessaire de le faire. Je vais faire en haut aussi. Alors ici, il faudrait que j'ajoute de l'encre. J'en avais pas mis avant, alors attends, je dois ancrer. Salir un peu. C'est endommagé par le temps, alors c'est pas supposé être blanc. Alors ça va aller ici. Comme ceci. Alors, je vais pouvoir coller tout de suite, mais avant, moi, j'ai un papier que je vais mettre derrière. Est-ce que j'ai une petite coupe, une chute? Idéalement, on peut choisir les chutes pour cette portion. Bon, là, j'ai pas le temps d'en chercher, je ne vais pas vous faire attendre. Alors, j'ai besoin d'une petite pointe comme ceci, mais je vais la prendre plus profonde parce que l'autre morceau, le numéro 5 ici, ça va continuer. Alors, je vais me couper un morceau comme ceci et comme ceci. Alors, un peu plus grand, un peu plus large. Fait que je vais avoir une image interrompue. Alors ici, je vais utiliser, alors si je place, bon là je veux que vous voyez bien, là. Si je place mon coin ici, alors lui aussi je devrais l'ancrer. Alors si je place ça ici, comme ceci, 1 mm tout le tour, bien égal. Alors je devrais avoir, alors, placé dessous ici, alors je vais le couper ici, et puis ici. Alors, je coupe le petit carré. Où est-ce que j'ai ma marque? J'ai perdu ma marque, elle est là. Et puis, je vais m'assurer de bien garder intact le côté ici. Là, je l'ai coupé un peu trop loin. Je dis de le garder intact, mais finalement, je vais peut-être enlever un petit peu. Alors, lui aussi, je vais m'assurer qu'il est du bon côté, comme ceci, pour que l'image se continue. Alors, je vais ancrer ici et ici. Effacer ma marque. Je vais ancrer derrière aussi. Pas beaucoup d'encre dans mon encrier. On peut l'appeler ici. J'ai beau en rajouter, mais ça ne fonctionne pas.
Alors ici, on voit que c'est endommagé, c'est ce qu'on veut. Alors, je vais commencer par coller ça. Ensuite, je vais coller mon papier beige par-dessus. Excusez. Comme ceci. Alors, je colle ça complètement. C'est la technique. J'avais déjà fait une vidéo. Si vous voulez la voir au complet, j'ai fait une vidéo comment faire la technique du papier déchiré pour les couverts. Alors, c'est la même chose. Parce que moi, si vous voulez voir mieux, ça aurait dû être un petit peu plus endommagé aussi. Bon, alors, je colle ça ici avec ma bordure, comme je veux avoir en haut, en bas, en haut sur le côté. Et puis ensuite, je vais pouvoir coller celui-ci. Alors, j'ai pris à peu près les mêmes papiers. Je fais à peu près la même technique que l'album que j'avais fait pour les 50 ans de vie commune. Alors, je vais mettre, André va mettre le lien ici si vous voulez le voir. Et puis, je vais faire les interactions différentes à l'intérieur, c'est certain. Mais c'était vraiment joli cet album. La dame était vraiment contente. La cliente qui me l'avait commandé. Alors voilà. Si vous voyez, on a, vu qu'on est par-dessus, ici de la pointe, peut-être un tout petit peu plus haut, comme ceci. Ici. C'est correct. J'aurais peut-être pu avoir 1 mm de plus ici, mais bon. Ici, la partie qui est déchirée, que j'ai déchirée davantage, quand je vais avoir fini mon album, je mets de la colle sur le dessus, je vais laisser sécher. Je ne touche pas à l'album pendant plusieurs minutes, et puis ça va devenir solide, ça ne va pas se remettre en position, ça va rester comme ça. Alors, c'est parfait. Oups. Il ne faut pas le coller. Voilà. Ensuite, je vais continuer sur le côté qui est ici. Alors là, je dois m'assurer que mon dessin continue. Là, à cause que j'ai 1 mm ici et ici, je vais enlever le 1 mm, 2 mm en ce cas-ci, pour avoir une image continue. Alors, j'ai enlevé le 2 mm qui était ici. Et puis, je vais regarder ce dont j'ai besoin pour terminer. Alors, c'est pas beaucoup, comme vous voyez. Petit morceau comme ceci. Alors, je vais tracer au crayon où est-ce que je devrais déchirer pour donner une idée. Alors, je débute ici. Je vais aller comme ceci. Finalement, ça arrête là. Alors, je vais couper mon morceau là où est-ce que ça arrête en haut. Puis, je vais déchirer ici. Voilà. Je vais effacer le marque au crayon. Je vais ancrer tout ça. Je vais l'installer dans mon couvert d'album. Ça va aller mieux. Alors, les coins sur le côté et en haut. Ancré ici. Ancré derrière ici. Et j'utilise encore mon petit outil pour tourner mon papier déchiré. Et puis, pour un petit peu endommager les côtés qu'on voit. J'ajoute un peu d'encre si c'est nécessaire. Alors là, je vais vérifier. Alors, si je le mets ici, même hauteur, c'est parfait. Non, c'est pas lui qu'on déchire, excusez. Alors lui, on va le coller au complet. C'est celui du dessus qu'on déchire. Excusez. Voilà. Alors ici, on veut que ça soit déchiré un peu. Correct. C'est sûr que ça soit avec 1 mm en haut et sur le côté. Idéalement que les deux se rejoignent ici, en haut, égal, ici. Et puis, c'est le carton qui est en bas ici que je dois déchirer. Alors là, ici aussi, j'aimerais bien continuer l'image interrompue. Ici. Là, je vais me faire une marque là où le déchirage se termine sur mon grand morceau de couvert. Et là, ce que je peux faire, c'est que je peux déchirer au préalable ce que je veux. Et puis, pourvu que ça se loge bien dessous ici. Et puis là, je vais tout distresser tout de suite. On va voir où est-ce que ça arrive, puis on va pouvoir couper à la base. Ça va être plus facile. Donc, je fais ceci. Je dois aussi ancrer tout ça ici, de côté et en bas, sur la tranche du papier. Je vieillis en bas et le côté ici. L'autre, ce n'est pas nécessaire parce que il va être caché par la garniture. Puis on ancre ici, si nécessaire.
Alors là, il ne faut pas se gêner pour déchirer. Là. On peut en faire plus. J'en fais pas beaucoup. Là. Je pourrais aller beaucoup plus fort que ça. Voilà. Alors là, je vais mesurer exactement où est-ce que je veux l'avoir. Alors, je vais l'avoir ici, comme ceci. Tout juste sur le bas. Et puis, je vais me faire une marque en bas pour que ce soit vis-à-vis. Alors, il faut que votre album, votre folio, les deux morceaux soient bien vis-à-vis pour que ça fonctionne bien. Alors, je vais couper ici. Je vais devoir travailler ici. Là. Comme ça. Alors là, je vais pouvoir le coller. Je vais accentuer ici un peu le déchirage, un peu d'encre encore. Bon, là, je pense qu'on va l'avoir. Ici, j'ai trop large. Je vais en enlever. Alors, je vais enlever jusqu'ici. Approximatif. Parce que là, c'est sur le côté du dessus, alors on ne le verra pas de toute façon. Je mets de la colle dessous. Et puis, je vais le coller. Alors là, je vais le positionner pour que ça soit exactement égal à la base ici. Alors, mettez votre folio, les deux couverts bien égaux. Comme ceci. Et je dois le monter un petit peu. Et ici, bien égal avec le rebord du papier qui est dessous. Il faut être bien égal ici et bien égal ici. Et gardez votre 1 mm ici tout autour. Ici, je vais insister sur le déchirage. Alors, je ne me gêne pas de le pousser avec mon ongle. Voilà. Ici, c'est croche, il n'y a pas de problème. Croche, ça veut dire pas droit, excusez. Je parle en québécois. Voilà. Comme ceci. Égal. Voilà. Bon, alors là, on va pouvoir mettre notre garniture. Alors moi, j'ai une garniture comme celle-ci, très jolie. Et puis, je vais couper la longueur. Alors, j'ai besoin de 4 longueurs. Alors, il faut vraiment avoir suffisamment pour que vous en ayez 4 longueurs. J'espère que j'en ai suffisamment. Je pense que oui, j'en ai beaucoup. Parce qu'on doit en mettre partout. Je vais avoir des demi-quarts parce qu'ils sont larges, puis ça ne concorde pas avec les côtés de mon album, mais c'est correct. Tout juste, hein? Comme ceci. Puis un autre. Je peux mesurer sur le même espace, ça va. Alors, vous collez. Alors, moi, j'ai décidé que je mettais un petit ruban ici. J'aurais pu le faire en avance parce que là, ça va être long. Alors, moi, je dois passer tout ça dans les petits trous. Et puis, je le colle ici, comme ceci, pour cacher l'espace qu'on a de papier ici. Alors, si vous l'avez fait bien droit, le papier, le tissu, ça ne sera pas compliqué. Vous allez avoir votre garniture qui va être comme ceci et vous rabattez derrière. Alors, moi, je vais tout enfiler ça et puis je vous reviens partie B parce que ça va être trop long de vidéo. Alors, je vous reviens partie B, ça va être terminé. Et puis, ensuite, on doit couvrir l'intérieur ici. Et puis ensuite, on va être prêt à faire les pages. Alors, je vous reviens tout de suite. Ne quittez pas, c'est tout de suite la prochaine vidéo. À tantôt. Bye bye.